j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes achats de ces 2 derniers mois, donc avril et mai. C'est essentiellement des choses dont j'avais besoin et il y a juste un petit gros craquage qui n'était pas prévu, mais on va dire que c'est un peu mon auto-cadeau d'anniversaire en retard que j'avais pas pu me faire au mois de mars avec la mise en place du confinement. Alors on commence avec les achats produits d'hygiène chez Leclerc. Je me suis pris l'après-shampoing réparateur Vitanov, donc la marque repère chez Leclerc pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Ce produit je l'avais acheté au mois d'avril, j'avais plus un seul après-shampoing d'avance dans mon stock. Il coûtait 95 centimes et je crois qu'il y avait 20 ou 25% du prix qui revenait en cagnotte sur la carte de fidélité. J'ai jamais essayé les shampoings de chez Leclerc, alors bon, pour le prix, je me suis dit que je perdais pas grand chose à tester. La compo est pas vraiment chouette, hein. Il y a plein de trucs un peu cracra, mais il y a quand même le beurre de karité qui est en 3e position, donc ça c'est pas trop mal. Et comme j'ai bientôt terminé l'après-shampoing que j'utilise en ce moment, bah celui-ci ça sera le prochain que je testerai. Ensuite au mois de mai, tout récemment, là, la semaine dernière, il y a eu les promos beauté, toujours chez Leclerc, donc bah du coup j'en ai profité pour refaire du stock. J'ai repris un autre après-shampoing, cette fois-ci c'est de la marque Nature et Moi, c'est l'après-shampoing nourrissant, à l'extrait d'abricot bio et d'huile d'argan bio, d'émel répare, cheveux secs abîmés, et là par contre c'est une composition qui est bien plus intéressante. Il y a beaucoup moins d'ingrédients en cracra et du coup avec la promo il coûtait 1,61 €, donc bah, ça valait le coup. J'ai jamais testé les après-shampoings Nature et Moi, j'ai déjà dû essayer un shampoing il y a très longtemps que j'avais pas trop apprécié parce que ça moussait pas assez à mon goût, donc bah on va tenter l'après-shampoing. Toujours pour les cheveux, j'ai pris un lot de shampoings Timothée. J'aime beaucoup les shampoings de cette marque, mais j'avais jamais testé cette version. C'est la Détox Vitalité, extrait de baie de goji pour cheveux ternes et fatigués. Donc c'est censé redonner vitalité et brillance naturelle aux cheveux, donc bah, si ça fait bien ce que ça dit, moi ça me va. Au niveau de la compo, bon il y a quelques trucs cracra, mais moi c'est des compositions, les shampoings Timothée que j'aime bien, ça me convient à peu près pour des shampoings de supermarché. Il y a un petit peu de silicone, mais c'est assez loin dans la compo, donc ça me va. Et bah, c'est des shampoings qui moussent super bien, moi j'aime beaucoup, donc bon c'est à cause des sulfates, mais moi j'ai pas le cuir chevelu sensible, ça me démange jamais à ce niveau là, donc voilà, moi ça m'agresse pas les cheveux. Et du coup le lot de 2 était en promo à 1,79 €. Et pour finir avec ces promos beauté, forcément j'ai repris des gels douche, donc un lot de 3 gels douche Ushuaïa pour 2,68 €, ça c'est pareil, ça vaut vachement le coup. Dans ces 3 là, il y en a un seul que j'ai jamais testé, c'est celui-là. C'est celui au sésame noir et yuzu japonais, donc c'est une odeur un peu citronnée, hein, citron, agrumes, ça sent très bon. Et sinon les autres odeurs, c'est huile essentielle d'ylang des Comores, ça j'adore, et puis vanille et beurre de jojoba, un classique. Donc voilà, j'ai refait mon stock de produits d'hygiène, hein. Les promos beauté de toute façon c'est fait pour ça. On va maintenant passer à une commande beauté privée que j'avais passée courant du mois d'avril. Je me suis pris tout d'abord un mascara de chez Maybelline que j'ai jamais testé, c'est le Push-Up Drama Fossil en couleur marron, parce que bah, le mascara marron que j'utilise en ce moment, je l'ai quasi terminé, je l'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui et j'ai galéré à le mettre, il me colle les cils, il fait des paquets, il m'énerve ce mascara. C'est le Total Temptation de Maybelline d'ailleurs, la gamme là j'aime pas trop, donc on va en tester une autre. Là par contre j'ai plus les prix en tête, donc si vous voulez les avoir, vous pouvez cliquer dans la barre d'infos sur le lien qui vous renverra vers l'article sur mon blog. Je remettrai les prix dans l'article, mais là je les ai plus en tête. Ensuite je me suis pris une base côte de la marque Avril, donc une base pour le vernis, parce que bah, celle de Yves Rocher que j'utilise là, ça y est, je l'ai quasi finie, je pense que je vais pouvoir m'en servir encore une fois, elle sera finie. Donc ça c'est un 2 en 1 base plus top coat, mais moi je l'utiliserai juste en base. J'ai jamais testé la marque Avril en plus, hein, ça sera mon premier produit de cette marque, et ça je crois que ça coûtait 1 € et des brouettes. Ensuite j'avais plus d'exfoliant pour les pieds, donc bah, j'ai repris l'exfoliant spécial pour les pieds de la marque Biface qui fait 150 ml, c'est un sacré gros tube, donc ça devrait me durer assez longtemps. Je l'ai déjà utilisé une fois, j'aime beaucoup l'odeur, ça sent une odeur un peu de propre, un peu poudrée, c'est très sympa. Par contre sur le mode d'emploi, ils disent d'appliquer ça 1 à 2 fois par semaine et de masser ses pieds par des mouvements circulaires, mais ils précisent pas s'il faut le faire sur pied sec ou humide. Moi du coup je l'ai essayé seulement une fois sur pied humide et bon ça gomme mais pas assez j'ai trouvé, donc je pense qu'il faudrait que je reteste en ayant les pieds secs, en fait peut-être que ça gommera plus.
Mais je pense que c'est vraiment un produit qui devrait me plaire, qui sera bien. Et enfin le dernier produit que je m'étais pris de la marque Florence Nature, c'est un complément alimentaire pour les peaux à imperfection. C'est à base de bardane, pensée sauvage et ortie bio. Et donc c'est un complément à prendre une fois par jour au cours des repas, à avaler pendant le repas avec un grand verre d'eau. C'est une cure de 30 jours. Et moi je la termine ce soir, la cure. Il me reste un comprimé. Au niveau des bénéfices de ces ingrédients, on nous dit que la bardane et la pensée sauvage participent au maintien d'une peau saine et l'ortie est reconnue pour aider les peaux imperfections et pour contribuer à une peau nette. Donc du coup, comme je termine ce produit ce soir, je vais déjà pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. C'est la première fois que je teste ce genre de complément contre les imperfections sur la peau parce que franchement moi j'en ai marre, je trouve pas de solution par rapport à l'acné que j'ai au niveau des épaules et dans le dos. J'ai vraiment tendance à avoir beaucoup de boutons, des gros boutons rouges qui deviennent ensuite blancs, j'ai pas mal de points noirs aussi. C'est vraiment pénible et moi quand je vois des gros boutons blancs là sur mes épaules, je peux pas m'empêcher de les exploser. Donc après ça laisse des cicatrices et puis quand on arrive en été et qu'il faut sortir les débardeurs, bon j'assume à peu près, ça me dérange pas mais c'est quand même pas très joli d'avoir plein de cicatrices comme ça sur les épaules. Et du coup je voulais voir si ce genre de complément pouvait aider à atténuer un peu l'acné à ce niveau-là et puis si ça pouvait aussi m'aider à atténuer les boutons que j'ai de temps en temps au niveau des mâchoires et dans le cou, c'était tout bénef et franchement ça marche super bien. Je suis vraiment bluffée par ce produit et je pense que si je retombe dessus sur Beauté Privée, je vais en recommander, en garder de côté pour l'utiliser en cas de grosse crise. J'ai commencé à vraiment voir les résultats à la moitié de la cure au bout de 15 jours. Là j'ai plus de boutons blancs qui poussent au niveau des épaules et du dos, j'ai plus de gros boutons. Ma peau est vraiment beaucoup plus nette au niveau de mon visage. Pareil, j'ai beaucoup moins de boutons, quasi plus. Et j'utilise en plus en ce moment le sérum de Caudalie contre les cicatrices laissées par les boutons et ça aide super bien à les faire partir plus vite. Donc en ce moment j'ai une peau vraiment super jolie, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ma peau belle comme ça. Et donc ce produit combiné au sérum Caudalie, c'est sûr, c'est les deux là qui ont bien fonctionné. Donc après, à voir ce que ça va donner une fois que j'aurai terminé du coup ce produit que je n'utiliserai plus. Est-ce que ma peau va arriver à se maintenir comme ça ou est-ce qu'il y a beaucoup de boutons qui vont revenir après? On va voir, mais franchement ça a vraiment beaucoup aidé à faire que ma peau va beaucoup mieux. Que ça soit au niveau du visage ou de mes épaules et de mon dos. Donc voilà, ce produit vraiment super. Si vous êtes tenté d'essayer ce genre de truc, franchement vous pouvez y aller, aucun souci. Ça fonctionne très bien et j'ai pas après non plus remarqué de choses bizarres au niveau de mon estomac, mes intestins ou quoi, hein. Forcément c'est un truc qu'on avale. Voilà, ça m'a rien fait de bizarre ailleurs dans mon corps. Donc voilà, je vous remonte la référence de plus près si jamais vous êtes intéressé. Mais moi franchement, ouais, il y a de fortes chances que j'en reprenne si je retombe dessus sur Beauté Privée. Je sais plus combien j'ai payé ça, peut-être 5 ou 6 euros. Franchement, ça vaut le coup. Voilà pour cette commande Beauté Privée. J'avais aussi pris une crème de nuit de la marque Florence Nature aussi. Ça devait être à la gelée royale je crois, mais c'était pour offrir à ma mère pour son anniversaire. On va pouvoir maintenant passer au gros craquage qui n'était pas du tout prévu. Mais il se trouve qu'il y a eu une promo vraiment très intéressante et je suis collectionneuse de belles palettes de fard à paupières. Quand je commence à m'acheter des palettes et puis qu'ensuite il y a des déclinaisons qui sortent quelques années après, j'aime bien avoir la collection complète. Ma foi c'est comme ça, il y en a qui collectionnent des fèves, des timbres, des porte-clés, j'en sais rien, moi je collectionne les palettes de fard à paupières. Et donc voilà les deux qui ont atterri dans ma collection récemment. Deux nouvelles palettes de la gamme Naked chez Urban Decay. Donc c'est sur le site d'Urban Decay qui avait cette promo pendant 2 ou 3 jours. Il y avait moins 30% sur toutes les palettes Naked. Les codes promo étaient relayés sur les sites de showroom privé, de beauté privée et puis il suffisait juste d'aller sur le site d'Urban Decay, de mettre les palettes dans son panier et puis de rentrer le code promo pour avoir moins 30%. Donc du coup voilà, j'en ai pris deux. J'ai pris la Naked 3 et la Naked Cherry parce que j'ai déjà la Naked 1 et la Naked 2. J'ai vu récemment du coup que ces deux palettes sont discontinuées, elles ne sont plus vendues, on ne les trouve plus, que ce soit sur le site d'Urban Decay ou de Sephora, elles n'existent plus. Donc sachant que la 3 ça fait déjà quelques années qu'elle est sortie, je me suis dit si jamais elle est amenée à bientôt disparaître,
je vais regretter de ne pas l'avoir acheté. Donc du coup avec moins 30%, bah, c'est l'occasion de la prendre. Et puis bah, tant qu'à faire, hein, une petite deuxième, voilà, la Naked Cherry avec des jolis tons violets. J'ai plus les prix exacts en tête non plus, mais je crois que j'ai dû en avoir pour 70 ou 72 € les deux palettes. Donc bon, je vous les remontre vite fait, mais je pense que vous les connaissez. Donc la Naked 3, elle est comme ça avec, si j'arrive à l'ouvrir, elle est un peu dure à ouvrir. Donc une harmonie de tons neutres qui tire pour la plupart quand même sur le rose. Donc voilà, elle est très jolie, hein. Moi j'adore les palettes Naked. Et puis la Cherry, voilà, très joli packaging. Bon, je vous éblouis un petit peu, désolée. Et puis donc ben, tous ces magnifiques fards dans les tons prune, rose, violet. C'est vraiment très très beau. Et en plus, parmi toutes les palettes que j'ai déjà, j'ai pas tellement de fard mat, surtout dans des tons prunes comme ça. Donc bah voilà, ça complétera ma collection de fard à paupières. Et pour finir avec mes achats, je vous remontre vite fait le pantalon sur lequel j'ai craqué dans ma dernière box Click and Fit. C'est le seul vêtement que j'ai gardé. C'est un pantalon rose pâle. Je suis pas certaine que vous verrez la bonne couleur à la caméra, mais c'est pas grave. C'est de la marque Vero Moda, il est vraiment super, très joli, très confortable et il y a des petites fermetures éclairs sur le bas des jambes. J'avais pas de pantalon comme ça, donc bah, ça me permet de changer un petit peu. Bon, il est tout froissé, hein, faites pas attention, je l'ai lavé mais pas encore repassé et je l'ai payé 39,99 €. Et dernier petit truc, bon c'est pas super intéressant mais on sait jamais, je vous montre quand même si jamais vous recherchez ce genre de truc pour pas trop cher chez Action. J'ai pris des petites soquettes comme ça que vous pouvez mettre dans les ballerines ou dans les baskets si jamais vous mettez un pantalon ou un pantacourt qui remonte au-dessus de la cheville et que du coup bah, on ne peut pas mettre de chaussettes avec les baskets sinon ça se voit, comme ça c'est invisible. Donc le lot de 2 soquettes couleur chair qui coûtait 1,89 €, c'est pas trop cher. Bon bah voilà, hein, c'est élastique, vous mettez ça sur votre pied et puis il y a des petits coussinets antidérapants en dessous. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais ils sont là. Et du coup, Action, bah, c'est la première boutique dans laquelle je suis retournée depuis le déconfinement. C'est la seule boutique que j'ai faite pour l'instant. D'ailleurs, c'était pas trop mal organisé leur système pour faire rentrer les clients. Ils étaient assez bien rodés là-dessus et j'ai pas attendu trop longtemps dehors avant de pouvoir rentrer dans le magasin. Et puis, ben, vous êtes obligé de prendre un panier. En fait, ils mettent 40 paniers et puis ben, chaque personne qui rentre dans le magasin doit prendre un panier obligatoirement, comme ça ben, ils savent combien de personnes il y a dans le magasin et à chaque fois qu'il y a un panier qui revient à l'entrée, il y a une personne qui désinfecte les poignets avant de vous donner le panier, donc voilà, c'était pas trop mal. Mais bon, moi je trouve ça quand même un peu triste, un peu ennuyant et du coup ça me fait un peu peur pour les soldes. Déjà la date est repoussée, mais si quand vous allez faire les soldes dans les boutiques, à chaque boutique il faut faire la queue avant de rentrer parce qu'il y a trop de monde dans le magasin, qu'il y a des filtrages, tout ça, ça va être un peu pénible. Puis s'il faut mettre le masque aussi, on va crever de chaud au mois de juillet, au mois d'août. Donc bon, les soldes cette année, je sais pas trop si je vais y aller ou alors si j'y vais, je vais vraiment pas faire beaucoup de boutiques. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir papoter dans les commentaires avec moi si vous en avez envie, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!